Bonjour, bonjour les amis. Alors bienvenue dans le jour 28. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai terminé les bandes du premier studio. Pour ceux qui tomberaient sur la vidéo en cours, on est en train de faire 4 studios dans un appartement. Regardez les vidéos d'avant, vous allez voir l'état dans lequel c'était. On est au jour 28, on a déjà bien avancé. Donc là, j'ai terminé la première passe de bande, donc coller la bande dans la première chambre, comme prévu. Et ensuite, j'ai attaqué le doublage des bandes dans les chambres 3 et 4, qui sont terminées. Donc, il reste que les deux premières chambres et une partie du couloir. Donc ça, c'était le mur d'abord. Ouais, le plus chiant, c'est ça, là. C'est tout ce qui est pilier, c'est long, quoi. Ça, c'est long à faire. Mais voilà, on avance bien. La chambre elle est faite. Ça change bien quand même, hein. Ça fait tout de suite plus fini. Bon, on voit que c'est en cours de séchage. La salle de bain. Pour le plus chiant, ça va être de ramener l'évacuation et l'eau pour la douche. La vasque et tout. Là, je vais m'amuser, là. Et la troisième chambre, voilà. Ça y est, c'est fini également. C'est pas un truc qui m'embête plus que ça de faire des bandes, c'est juste long, quoi. Mais une fois qu'on les maîtrise, c'est assez rapide. Là, du coup, ça aurait été dans un projet où je mettais pas d'enduit projeté, et je revenais comme ça, là. Encore plus large. Ponçage et ratissage. Là, je vais juste poncer en 80 pour enlever tout le gros d'un coup. Derrière, je vais remettre un petit coup d'enduit à 2-3 endroits, là où je vois vraiment des choses qui ne seront pas acceptables pour l'enduit. Parce que l'enduit projeté, tout ce qui est trou, ça se voit un peu. Donc voilà, je repasse vite fait derrière et puis c'est ok. Je vais retoucher aussi les plafonds qui vont être enduits. Mais voilà, là j'ai arrêté de travailler. En fait, il est 5h30 parce que j'ai plus d'enduit. Il faut que j'aille en racheter pour demain, pour continuer, quoi. Mais je suis plutôt satisfait. Ça y est, là, on s'approche du milieu du chantier. Rappelez-vous, ça, je l'ai acheté en avril, je crois. Donc là, ça fait quand même un bon 6 mois que le prêt il tourne alors qu'il n'y a rien qu'en place. J'aurais peut-être dû faire un calcul de si je paye des artisans, combien ça m'aurait coûté par rapport au loyer que j'aurais eu entre-temps. Vous voyez, des fois, il faut faire aussi des calculs comme ça. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est un projet, c'est mon délire, quoi, de faire ce dernier projet parce que ça va clore toute ma partie où je faisais ma rénovation moi-même. Et puis aussi, pourquoi? C'est parce que dans l'entrepreneuriat, des fois, il n'y a pas que l'aspect argent. Là, c'est moi, j'avais envie de créer mes 4 studios, quoi. Mais à refaire, est-ce que si je paye un entrepreneur qui me fait le placo, les bandes, etc., puis que je loue 3 ou 4 mois plus tôt, vu que j'étais parti moi sur autre chose qui m'a pris 3 mois, est-ce que je suis gagnant ou pas? Telle est la question. Pour ce projet-là en particulier, je pense pas, parce que c'est tellement spécifique qu'il faut être dans ma tête, en fait. Si on n'est pas dans ma tête, on a du mal à faire ce que j'ai envie qu'on fasse. Mais pour un projet beaucoup plus simple, parfois, ouais, il vaut mieux payer, quoi. Mais encore, faut-il avoir les moyens de payer aussi. L'apport, payer l'artisan, etc. Pour celui qui débute dans le mobilier, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. J'essaierai de revenir dessus un peu plus tard, là-dessus, sur ce sujet-là. Donc voilà les amis, à bientôt, bonjour 29.